Bonjour, bienvenue dans mon podcast, c'est Antoine et aujourd'hui je voudrais te donner plein d'idées pour trouver des idées. Et les idées c'est quoi si t'es créateur de contenu? C'est un peu la matière première de ce que tu fais, c'est un peu l'argile de ce que tu vas construire et tu en as besoin, les idées. On peut pas s'en passer, c'est nécessaire et même si tu tournes un business ou même si tu fais aucun de ces choses-là, on a toujours besoin d'idées dans la vie, d'idées créatives pour améliorer, pour optimiser, je sais pas moi, pour trouver des solutions à nos problèmes. Simplement, on a besoin de trouver des idées. Et ces idées-là, on les met un peu sur un piédestal et je pense que c'est la raison pour laquelle on n'en trouve pas, c'est qu'on leur donne trop d'importance. Et aujourd'hui, je voudrais te donner plein de techniques que tu peux appliquer tout de suite pour trouver des idées. Alors juste avant de commencer, avec Félix du support client, on a fait un pack, là hier soir, qui est un pack avec des toutes nouvelles formations, donc des formations qui sont vraiment récentes. C'est un pack de 3 formations, donc on a mis 3 formations qui vont justement t'aider à trouver des idées, que ce soit des idées de business, que ce soit des idées de contenu, que ce soit des idées de choses à vendre en 2018. Donc si aujourd'hui tu débutes un petit peu dans ce domaine-là, ou même si ça fait un bout de temps que tu es là, mais que tu sens que que tu es un peu à sec là, tu sens que tu vas avoir besoin, je sais pas, de l'idée qui va te faire repartir, de l'idée qui va te relancer, de l'idée qui va te remotiver, ça peut être le moment d'en profiter. Tu as 3 formations qui valent normalement à l'unité 199 € et là tu as les 3 pour 99 € jusqu'à samedi. Donc si tu veux en profiter, tu as le lien qui est en description. Ces 3 formations, c'est d'abord 40 façons de faire du contenu en 2017. C'est une formation qui avait bien marché, vous aviez été nombreux à la prendre, peut-être que tu es passé à côté. C'est une formation dans laquelle je te liste 40 idées justement pour créer du contenu qui est différent. Alors à la base c'était fait pour 2017, pour fin 2017, c'est toujours aussi valable en 2018, tu peux aller voir. Ensuite la deuxième formation c'est 40 idées de choses à vendre dès la semaine prochaine, donc ça va être plus des idées de produits. Si aujourd'hui tu as peut-être une ébauche de business ou quelque chose qui pourrait marcher mais tu sais pas encore quoi vendre, ça peut être la formation qui va être un déclencheur pour toi. Et puis la troisième formation, c'est pour tous les créateurs de contenu. C'est une formation qui s'appelle Thématique sur mesure, qui va t'aider à trouver ta thématique ou à affiner ta thématique ou à trouver une thématique vraiment rentable. Une thématique à la fois qui te passionne, mais qui passionne aussi ton audience et qui va te permettre de te positionner en tant que leader. Donc en tout, à plus de 4 heures de formation réunies dans un pack. Au lieu de 597 €, toutes ces formations sont disponibles pour seulement 99 € jusqu'à samedi. Donc si ça t'intéresse, t'as le lien qui est en description, je te laisse aller voir ça. Et puis nous on va continuer un petit peu ce podcast parce que les idées, moi j'en ai marre des idées. J'en ai marre des idées parce que tout le monde me gonfle avec ces idées. Je reçois plein de mails de gens qui me disent ouais j'ai une idée géniale. Alors le pire mail que je reçois, c'est des gens qui me disent bonjour, j'ai une idée de ouf, contacte-moi et on va en parler. Alors ça, j'ai aucune information, je sais pas qui tu es, je sais pas quelle est ton idée. Une idée, ça vaut rien pour moi, tu vois, une idée, à la fois ça vaut rien, mais à la fois c'est nécessaire. En fait, pour moi, les idées, c'est des commodités. C'est comme l'argent, c'est-à-dire que l'argent en tant que tel, t'as des bouts de papier, ça sert à rien. C'est-à-dire que, ok, tes bouts de papier, tu vas pas, à part faire du feu, tu peux pas faire grand-chose avec. Mais selon la façon dont tu l'utilises, tu peux faire des trucs un peu intéressants avec. Pour moi, les idées, c'est la même chose, c'est comme l'argent, il y en a partout, c'est une commodité, il y a 1 million de façons d'en avoir. Et finalement, c'est un peu la matière première de ce que tu vas construire. C'est la matière première de ton contenu si tu es créateur de contenu. C'est la matière première de ton business si tu tournes un business. C'est la matière première de ton travail si tu es un freelance. Si tu as n'importe quel travail créatif, si tu écris, si tu tournes, c'est la matière première de tout ça, c'est les idées. C'est ce qui va venir au début. Et c'est un peu la terre cuite en fait, c'est un peu la terre cuite ou l'argile de ton travail. Un peu comme, je sais pas, comme les briques d'une maison. Alors on est tous là à essayer de trouver les meilleures briques, mais on s'en fout un peu finalement d'avoir des meilleures briques. Toutes les briques se ressemblent. Ce qui compte, c'est de faire un truc bien avec ces briques. Et de la même manière, on s'en fout un peu d'avoir les meilleures idées. Ce qui compte, c'est de faire un truc bien avec ces idées. Mais n'empêche que si t'as pas d'idée, tu vas pas pouvoir faire grand chose. Et ce qui compte, c'est pas la matière première, mais c'est mais sans elle, tu peux rien faire. En fait, c'est ça le truc. C'est pour ça que les idées, moi j'ai une double relation avec les idées. D'un côté, les idées me fascinent parce que j'ai bien conscience que c'est la matière première de mon business et j'ai besoin d'en trouver. Et j'adore justement faire des sessions où j'essaie de trouver des idées. Et puis d'un autre côté, ça me fatigue un peu d'avoir tous ces gens qui me disent j'ai une idée géniale, ça va marcher, je vais devenir millionnaire, mais des gens qui n'ont encore rien fait. Si t'as encore rien fait, ton idée, sa valeur, c'est zéro, exactement comme une grosse bouse d'argile. Bon, c'est sympa, ça a la valeur marchande de l'argile, mais ça vaudra toujours moins que le magnifique vase, la magnifique poterie que tu vas faire avec cette argile. Et de la même manière, ce qui est important pour nous, c'est de faire quelque chose avec ces idées-là.
Mais il faut pas oublier qu'on pourra pas faire grand-chose si on n'a pas d'idée. Donc moi, ce que je te propose, c'est de plus avoir besoin de te prendre la tête là-dessus. C'est-à-dire qu'on va pas arrêter de chercher des idées, mais on va faire exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on va être tellement bon dans le fait de chercher des idées qu'on va devenir une vraie machine à idées et on n'aura plus besoin de se casser la tête autour des idées. On n'aura plus besoin d'attendre d'avoir l'idée du siècle avant de lancer son business ou avant de faire son truc. On peut le trouver tout de suite. Et pour ça, on va développer des méthodologies, on va développer des méthodes. Et si tu veux un raccourci, tu as le pack idées justement, donc le pack de 3 formations qui va déjà te donner plus de 80 idées immédiates là pour créer du contenu différent, pour lancer un business, pour trouver quelque chose à vendre. Donc tu vas déjà pouvoir piocher là-dedans, peut-être ça va t'aider à te lancer, peut-être pas, j'en sais rien, le mieux c'est d'aller voir. Tu vas aussi avoir des idées pour trouver ta thématique. Beaucoup de gens sont bloqués à ce niveau-là et c'est dommage d'être bloqué à ce niveau-là parce que tu n'as encore rien fait. C'est-à-dire que tu es bloqué avant même d'avoir lancé ton truc, avant même d'avoir fait ta première vidéo, avant même d'avoir fait ton premier audio. C'est con, c'est dommage parce que le plus dur reste à venir, tu vois. Ensuite, il y a encore les premiers contenus que tu vas faire, le fait d'être à l'aise devant la caméra, la traversée du désert, le fait de trouver une audience, le fait de vendre tes produits. Si pour l'instant tu restes bloqué juste parce que tu n'as pas l'idée de base, on va pas y arriver, tu vois, on va pas avancer. Donc la 3e formation de ce pack, elle va t'aider justement à trouver une thématique qui fonctionne, une thématique dans laquelle tu vas être bien et une thématique dans laquelle tu vas pouvoir vendre. Donc ça c'est pour le pack de formation et on va passer tout de suite aux idées pour trouver des idées, aux techniques pour devenir une machine à idées. Alors il y a quelques techniques que j'ai piquées au bouquin que je viens de finir là qui s'appelle Choose Yourself de James Altucher qui est pas mal. Bon c'est pas le bouquin de l'année non plus, il y a c'est un peu fouillis, c'est pas le bouquin qui m'a foutu une claque, mais il y a plein de bonnes petites idées justement dans ce bouquin. On sent que c'est un gars qui est bon là-dedans, qui est bon dans la recherche d'idées et il donne justement des idées pour trouver des idées. Et moi, l'idée que j'ai retenue de ce bouquin, l'idée que j'ai vraiment appliquée, j'essaie toujours d'appliquer un truc, de garder un truc des bouquins que je lis et de les appliquer dans ma vie. Le truc que j'ai gardé de ce bouquin-là, c'est les 10 idées par jour. Donc c'est un conseil que donne Altucher. Alors si tu connais pas Altucher, c'est un entrepreneur, c'est un mec qui a créé une dizaine de boîtes, qui les a revendues, qui a aussi fait de la finance. Enfin bon, c'est un gars qui bidouille un peu pas mal de choses. Et donc il a probablement besoin de trouver pas mal d'idées. Et lui, il a un exercice, c'est que, alors je sais pas s'il le fait tous les jours, c'est toujours compliqué de tenir un truc sur la durée, mais il a un exercice dont il parle dans le bouquin, c'est 10 idées par jour. Ça veut dire que tous les jours, il va commencer sa journée en prenant un bout de papier et en notant 10 idées sur un sujet en particulier. Alors, ce qui est cool, c'est que... Alors moi, j'ai commencé à le faire, ce truc. Alors, je ne fais pas tous les jours, mais j'ai dû le faire là déjà 3 ou 4 fois. D'ailleurs, l'idée de ce podcast vient d'une session d'idées où j'ai noté 10 idées sur un papier. Alors, ça peut être dans plein de domaines différents. Ça peut être 10 idées de business. Ça peut être 10 idées pour changer le monde. Ça peut être 10 idées pour résoudre tes problèmes du quotidien. Ça peut être 10 idées de repas à faire. Ça peut être 10 idées de contenu à créer. Ça peut être 10 idées de formation à vendre. Ça peut être 10 idées de nouvelles stratégies à tester. Ça peut être 10 idées pour augmenter ton audience. Ça peut être, tu vois, il y a plein ça peut même être 10 idées de liste de 10 idées, tu vois. Donc bref, l'idée en fait c'est de travailler ta capacité à trouver des idées comme si c'était un muscle. Et en fait tu vas te rendre compte que c'est exactement comme un muscle. On peut l'appeler, alors Altucher l'appelle le ID muscle, tu vois, donc le muscle des idées, qui serait en fait une sorte de partie de son cerveau qui trouve des idées, qui s'occupe de la créativité. Et plus tu l'utilises, plus tu vas en trouver des idées. Et ça, ça semble assez paradoxal pour pas mal de gens parce que, bon, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande comment tu fais, à l'époque où je faisais vraiment des contenus tous les jours, comment tu fais pour trouver des idées tous les jours depuis maintenant plusieurs années. Et en fait, moi, ce que je répondais à chaque fois, c'est plus t'en fais, plus c'est facile. C'est-à-dire que pour moi, c'est plus facile de trouver une idée par jour que de trouver une idée par semaine. Parce que déjà, si tu dois faire un contenu par semaine, ça doit être parfait, tout doit être bien, tu dois pas décevoir les gens, tu vois, tu peux pas te planter. Si tu te plantes sur un contenu, c'est pas grave parce que le lendemain tu peux faire mieux, tu vois. Si tu te plantes sur un contenu et que t'en fais un toutes les semaines, c'est chiant parce que tu vois, pendant une semaine ce contenu va être mis en avant, tu vas pas être super fier de lui, tu vas vouloir faire mieux, bref, tu vas pas être à l'aise, du coup ça va te mettre de la pression, du coup ça va être plus difficile. Si tu fais ça tous les jours, ça va devenir une habitude et là tu vas commencer à travailler ton muscle des idées, ça va devenir beaucoup plus facile. Et en fait, je pense que dans presque toutes les thématiques, même les thématiques qui semblent les plus petites, les idées sont infinies. C'est vraiment un truc que j'en suis convaincu avec le temps. Tu vois, au début, je me disais, mais attends, comment je vais faire quand j'aurai traité tous les sujets de mathématiques, quand j'aurai vraiment fait le tour ?
En fait, tu te rends compte que tu fais jamais vraiment le tour parce qu'on peut toujours creuser. On peut creuser. Alors évidemment, on peut creuser à l'horizontale, tu vois, en largeur. Donc on peut élargir sa thématique. Mais on peut aussi creuser à la verticale, on peut creuser en profondeur. Et on peut toujours approfondir sa thématique. Et c'est quand même, enfin tu vois, il y a quand même des mecs qui vendent des bouquins de 1000 pages sur à peu près tous les sujets de l'humanité, tu vois, sur la culture du radis. Donc si y a un gars qui trouve 1000 pages à faire sur la culture du radis, c'est probablement que dans ta thématique, tu peux bien faire 100, 200, 300, 500, 1000 contenus. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est pas de s'arrêter simplement à tes sujets. Et pas, tu vois, souvent on a tendance, quand on commence à créer du contenu d'une manière un peu pédagogique, à se dire, à voir ça comme un prof. C'est-à-dire qu'on a un programme. On va commencer par parler de la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, puis ensuite la Seconde Guerre mondiale, les années 70, les 30 glorieuses, etc. Et hop, on a fait le 20e siècle. Ça, je pense que c'est un truc qui nous vient de l'école, parce qu'à l'école, on a des programmes, il faut absolument boucler le programme à la fin de l'année, et l'année suivante, on parle d'autre chose. Et le principe de l'école, c'est pas d'aller en profondeur, c'est d'accumuler un maximum d'informations sur un maximum de choses pendant 20 ans. Ok, soit. Nous, ce qu'on fait, c'est pas ça. Nous, on n'est pas là en train d'essayer de faire en sorte que la personne en face de nous, que notre audience, accumule un maximum d'informations. Nous, notre but, c'est que notre audience passe à l'action, c'est que notre audience ait des résultats. Et pour ça, c'est pas en essayant de lui enfourner avec un entonnoir un maximum d'informations dans le crâne qu'on va lui faire avoir des résultats. Ça va souvent même faire l'effet inverse. Ce qui va permettre à ton audience d'avoir des résultats, c'est de l'accompagner vers ces résultats. C'est d'essayer de déterminer les problèmes qu'elle va rencontrer sur la route. C'est d'essayer de la motiver. C'est de lui donner... Tu vois, de lui donner de la matière pour être motivé au quotidien, pour avancer. Moi, évidemment, je sais bien que dans mon contenu, je suis très redondant. Souvent, je répète un peu les mêmes choses. Mais c'est normal, en fait. C'est parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis longtemps qui ont besoin aussi que je répète la même chose. Comme moi, j'ai besoin qu'on me répète souvent la même chose pour pouvoir continuer à l'appliquer. Je vais essayer de te donner un exemple. Je sais pas, t'as besoin... Je sais pas, par exemple, bien manger, tu vois. Alors moi, j'aime bien manger un peu sainement, tu vois, c'est un peu mon dada. Bon, chacun son truc. Je fais pas tout le temps. Là, j'ai un peu sauté pendant les fêtes. Là, j'ai commencé à reprendre. D'ailleurs, je me fais des soupes crues, là, en ce moment. C'est assez génial. Je pensais que ça allait être dégueulasse. J'ai attendu longtemps avant d'essayer, parce que je me suis dit, ça va être dégueulasse, tu vois. Mec, je mets de la citrouille, tu vois. Qui bouffe de la citrouille crue? Je mets de la citrouille, je mets des avocats, je mets, je sais pas, des herbes, des machins, tu vois. Des tomates, des carottes, tu vois, je mets tout ça dans un mixeur, j'ajoute de l'eau chaude simplement, donc je fais rien cuire, j'ajoute juste de l'eau chaude, je lance le mixeur et c'est super bon et ça a le même goût qu'une soupe cuite, sauf que ça a pas le problème du cuit, c'est que ça tue un peu, tu vois, ça tue toutes les vitamines, toutes les enzymes. Bon là, il reste là, donc c'est un cocktail vitaminé et c'est super bon, je suis très content. Merde, je suis parti beaucoup trop loin, je voulais pas. Je voulais rester sur ma ligne de conduite. Bref, les soupes crues, ouais, moi j'aime bien l'alimentation saine, tu vois, c'est un truc qui m'intéresse. Bon, qu'est-ce que je fais? C'est que j'écoute des mecs qui me racontent un peu toujours la même chose dessus. Pas parce que j'ai besoin d'en apprendre plus, parce qu'aujourd'hui j'ai quand même appris beaucoup de choses là-dessus. Pas parce que j'ai besoin d'en apprendre plus, parce que j'ai besoin de me conforter dans ma décision, parce que c'est une décision qui implique quand même pas mal de choses, tu vois, au niveau de ta vie sociale, ça va changer pas mal de choses si tu as envie de bien manger, et c'est une décision qui demande un peu de volonté au quotidien, et pour garder cette volonté, tu as besoin de savoir que t'es pas le seul taré à faire comme ça. Et donc du coup, régulièrement, je retombe sur les vidéos de Thierry Casnovas, ou de mecs qui m'ont un peu lancé, qui m'ont un peu mis sur les rails, et je me fais un petit peu de binge-watching pendant 2 jours, et ça fait du bien, parce que je me rappelle pourquoi je fais ça. Et de la même manière, si toi tu crées du contenu pour ton audience, t'es pas juste un prof qui va essayer, tu vois, genre, je sais pas, est-ce que tu te souviens de tes cours de maths, franchement? Alors si t'étais passionné par les maths, sûrement. Moi, c'est la matière qui m'intéressait le moins, les maths et la physique. Bon, la physique, ça aurait pu m'intéresser, mais j'ai eu vraiment, je pense, les pires profs du monde. Bref. Je me souviens de rien, je me souviens d'absolument rien. L'autre jour, on a dû faire une règle de 3, je sais même plus comment on faisait. Je sais plus faire une division, je sais plus rien faire. Tu vois, tu mets une multiplication à faire avec sur papier, je sais pas la faire, je sais plus, j'ai tout oublié. J'ai absolument tout oublié parce que ça m'a jamais intéressé et parce que au lieu d'avoir des profs qui voulaient aller en profondeur et nous expliquer vraiment pourquoi on devait faire ça et comment on devait le faire, on devait accumuler un maximum d'informations pendant 1 an. Et ça ne fonctionne pas. Enfin, et tu vois, même le programme d'histoire, tu vois, tu te souviens vraiment de tout le programme d'histoire, de tout ce que tu as appris par cœur? Non, parce que tu l'as appris par cœur pour le contrôle et ensuite tu l'as oublié. Donc, c'est pas une méthode pédagogique qui fonctionne, l'accumulation d'informations. Ce qui fonctionne, c'est l'association. Je pense que c'est le fait d'associer des informations à des choses de la vie réelle, à des choses tangibles, à des choses qu'on peut toucher, tu vois. Genre, par exemple, avec des outils de visualisation que moi j'aime beaucoup, comme les métaphores, les exemples, les histoires que tu vas pouvoir raconter. C'est ça dont les gens se souviennent. Par exemple, là, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle Verbal Judo. C'est génial ce bouquin, j'adore. C'est un ancien
flic, tu vois, qui raconte un peu comment le boulot d'un flic en fait c'est de parler et comment calmer les gens avec la parole. Je trouve ça génial. Et hier je regardais une conférence de lui sur YouTube et le mec commençait sa conférence en faisant un exercice. C'est-à-dire qu'il disait, voilà, maintenant il prenait un mec dans la salle et il disait tu vas me tenir le poignet. Enfin tu vas me tenir le poignet. Et tu vas pas lâcher, sous aucun prétexte tu me lâches le poignet. Et donc d'abord il essaye de tirer, le gars lui lâche pas le poignet. Et au bout d'un moment il arrête de tirer, il se rapproche du gars, il se met tout près de lui et là il tourne son poignet. Et le gars le lâche parce que c'est impossible de tenir le poignet de quelqu'un si la personne tourne son poignet. Et en fait, ce qu'il montre, alors c'est une métaphore ce qu'il a fait, mais ce qu'il montre avec cette métaphore brillante, il dit aux gens, regardez, c'est exactement pareil avec quand tu parles avec quelqu'un, quand tu discutes avec ta femme ou avec tes enfants, plus tu essayes de tirer, c'est-à-dire plus tu essayes de tirer la corde vers toi, plus tu essayes d'être en opposition finalement avec la personne, plus la personne de son côté va tirer et plus ça va être difficile de sortir du problème. Par contre, si tu te rapproches de la personne et que tu fais preuve d'habileté, là ça va être beaucoup plus simple. Et en fait, il aurait pu simplement l'expliquer comme ça, mais la moitié des gens dans la salle auraient oublié. Le fait de l'expliquer par quelque chose d'extrêmement visuel qui est cette prise un peu, en fait c'est un peu du judo, parce que le mec a aussi été judoka, tu vois, cette prise de judo, ça permet d'ancrer cette théorie dans la tête des gens, parce que les gens ont un ancrage visuel. Et ça c'est extrêmement puissant. Donc, pourquoi je racontais tout ça ? Je sais plus du tout. Voilà, bon bref, c'est des trucs intéressants là que j'ai lus ces derniers jours sur les idées. Et donc, j'ai oublié de quoi je te parlais, mais on va revenir à ce que je disais. Donc, travailler le muscle des idées, parce que les idées c'est comme un muscle. Plus tu le travailles, plus ça vient. Je disais tout ça pour te dire que dans ta thématique, tu pouvais trouver des idées à l'infini, parce que les idées, c'est pas juste faire le tour de ta thématique, c'est pas juste clôturer le programme, c'est trouver de nouvelles manières d'expliquer les choses. Il y a des gens qui vont continuer à te suivre pendant des années, pas parce que tu leur apprends toujours de nouvelles choses, tu vois, tu peux pas trouver de nouvelles choses à dire tous les jours, mais parce que tu vas trouver de nouvelles manières, des manières peut-être plus visuelles ou plus parlantes pour elles de leur expliquer, et donc les gens vont davantage pouvoir appliquer ce que tu dis au quotidien. C'est pour ça que je pense que les idées peuvent être illimitées, et au lieu d'essayer de protéger ces idées à tout prix, ça c'est un truc bien français aussi, tu vois, moi j'ai déposé des trucs à l'INPI comme un con, tu vois, au lieu d'essayer de protéger à tout prix tes idées en mode paranoïaque parce que tout le monde n'a qu'une envie, c'est de les voler, ce qui est complètement faux, le mieux c'est d'apprendre à avoir plein des idées, et pour ça faire travailler le muscle des idées en notant par exemple 10 idées par jour. Donc ça c'est le premier truc, c'est une double utilité. Première utilité, tu vas faire travailler ton muscle des idées. Deuxième utilité, tu vas pouvoir trouver des idées utiles, par exemple des idées de business, par exemple des idées de contenu, par exemple des idées de formation à vendre, par exemple des idées pour améliorer ta vie, pour résoudre tes problèmes, par exemple. Dès que tu as un problème, tu vois, dans ta vie, par exemple, j'ai du mal avec mon chien, il est pas propre, tu vois. Bon, ça c'est un de mes problèmes, mon chien il fait toujours caca à la maison, ça m'emmerde, tu vois, alors qu'on le sort 4 fois par jour. Peut-être que je me ferai là dans les prochains jours une session, trouver 10 idées pour apprendre à mon chien à faire ses besoins dehors, tu vois. Voilà, ça peut double utilité. Première utilité, ça m'apprend à trouver des idées. Deuxième utilité, ça va arrêter de puer dans le salon. Deuxième idée pour trouver des idées. On va accélérer un peu parce que j'en ai 6 à donner, non 7 même. Deuxième stratégie, combiner les idées de tes listes. C'est-à-dire que tu vas faire tes listes de 10 idées. Et ensuite, tu vas pouvoir revenir sur ces listes et croiser ces idées. C'est en combinant les idées qu'on trouve les meilleures idées. Ça n'existe pas les idées créées toutes pièces, tu vois. C'est toujours des combinaisons. On regarde l'iPhone. L'iPhone, c'est une idée géniale. Mais à la base, c'était rien d'autre qu'un mélange entre un iPod. C'est d'ailleurs comme ça que l'a présenté Steve Jobs sur scène. Un mélange entre un iPod, un terminal internet et c'était quoi le troisième truc? Et un téléphone. Voilà. Donc c'est juste le mélange de 3 trucs et ça a donné une nouvelle idée. C'est-à-dire, on va faire... À l'époque, c'était révolutionnaire, tu vois, ça n'existait pas, un truc qui faisait à la fois téléphone, baladeur et terminal internet, ou alors c'était des trucs vraiment tout pourris. Et donc voilà, c'est juste l'association de 3 idées qui donne une bonne idée. De 2 ou 3 idées ou plusieurs idées. Donc l'idée, c'est que tu vas reprendre tes fameuses listes d'idées. Si tu le fais tous les jours, ça va aller très très vite, hein. Tu auras 300 idées par mois. Je peux te dire que dans ces 300 idées, tu en auras sûrement quelques-unes qui ont un peu de valeur. Ces idées-là, tu vas pouvoir les combiner entre elles et c'est là que tu vas pouvoir trouver tes meilleures idées. Ensuite, troisième technique, toujours avoir tes idées sur toi. Alors moi j'utilise un outil qui s'appelle Trello, T-R-E-2-L-O, tu connais peut-être. C'est un outil à la base qui a plutôt été conçu pour les teams, tu vois, pour les équipes qui bossent sur un projet, et c'est un outil, je sais plus comment ça s'appelle, un Camp-plan je crois, c'est un principe de panneaux, tu vois, de panneaux verticaux, où tu vas entrer des informations dans ces panneaux-là et tu vas pouvoir déplacer ces informations d'un panneau à l'autre. C'est un truc que tu peux faire avec des post-it sur un panneau où tu vas dessiner. Moi je te conseille plutôt de l'avoir sous forme digitale parce que l'avantage c'est que tu l'as toujours sur toi, tu l'as toujours dans ta poche, tu peux aussi emmener un carnet toujours avec toi.
Parce que souvent, ces meilleures idées, on les a pas quand on est chez soi, on les a quand on se balade, on les a quand on va prendre un verre avec un ami, on les a quand on marche dans la rue, on les a quand on prend sa douche. Et c'est important de pouvoir les noter parce que les idées, on les oublie sinon si on les note pas. C'est vraiment un truc, enfin, ça nous est tous arrivé, tu vois, de se dire ah j'ai une idée géniale, tu vois, et puis le lendemain de se dire mais c'était quoi cette idée? Tout ce dont tu te souviens, c'est que tu as eu une bonne idée, mais tu sais plus ce que c'était que cette idée. Ça, c'est un problème. Donc toujours noter ses idées et absolument tout noter et toujours avoir tes idées sur toi et souvent les relire et en les relisant ça va donner d'autres idées. Au bout d'un moment tu vas avoir beaucoup plus d'idées que ce dont tu as besoin. Moi ma liste d'idées de contenu là je dois avoir peut-être 40-50 idées tu vois et je peux me faire là une session de 10 idées et en 20 minutes j'en aurai 10 de plus tu vois. C'est pas compliqué une fois que tu as travaillé ça. Ensuite, quatrième conseil, alors je répète ce que j'ai dit hier, changer d'environnement. Je pense que c'est un excellent moyen de trouver des idées. C'est assez difficile de changer soi-même quand son environnement ne change pas, quand les gens autour de nous ne changent pas, quand notre boulot, quand notre métier est toujours le même, quand notre appart ne change pas, quand tu vois, quand il y a rien qui change autour de nous. Comment tu veux changer dans ces conditions? C'est compliqué. Et c'est pareil pour trouver des idées. Pour trouver des idées, il faut voir un peu du neuf, tu vois. Les idées, c'est pas, tu vois, c'est pas un truc magique, c'est pas un truc qui tombe du ciel, c'est un truc que tu synthétises à partir de ce qui entre. C'est un peu comme la photosynthèse, tu vois, genre on synthétise quelque chose à partir de la lumière, tu vois. Moi, c'est peut-être pas ça en fait, je sais plus ce que c'est. Comme quoi, j'ai vraiment tout oublié de mes cours de physique, mais on a besoin de matières premières, la fameuse matière première que sont les idées ou l'environnement, et à partir de ce qui entre, donc à partir de cet environnement, des gens qui sont autour de toi, des conversations que tu as, du contenu que tu consultes, de ce que tu vois tous les jours quand tu te réveilles, à partir de ça, ton cerveau va le synthétiser et va créer des idées à partir de ça, à partir de cette matière. Et si cette matière c'est toujours la même, comment tu veux créer de nouvelles idées? Si t'as que des bananes, comment tu veux faire de la cuisine originale tous les jours? Alors tu vas pouvoir faire plusieurs trucs, tu vas pouvoir faire des milkshakes, tu vas pouvoir faire des bananes flambées, tu vas pouvoir faire des, gâteaux à la banane, tu vas pouvoir faire des bananes au naturel, tu vas pouvoir faire des salades de bananes, tu vois. Mais au bout d'un moment, si t'as que des bananes, ça va vite être, tu vas vite bouffer un peu toujours la même chose. Donc il faut faire entrer de nouveaux ingrédients, et c'est pareil dans ta vie, tu vois. Si tu changes jamais d'environnement, comment tu veux synthétiser de nouvelles idées? Donc ça c'est un autre conseil, changer d'environnement, ça peut être par un voyage, un simple voyage, moi j'aime bien faire ça comme ça peut être de façon plus radicale en s'expatriant, ça peut être en déménageant, ça peut être en se faisant de nouveaux amis, ça peut être en démarrant de nouvelles activités, ou ça peut être tout simplement en consultant du contenu différent. Ensuite, cinquième technique, la lecture. Moi beaucoup de mes idées je les trouve en lisant, tu vois, c'est pour ça que j'aime bien lire des livres et que je me déteste quand je perds cette habitude de la lecture. C'est un truc que j'aime faire, c'est un truc qui me fait du bien, juste c'est un truc où ça demande un minimum de volonté, parce que quand t'as ton ordinateur avec YouTube, Facebook et qu'à côté t'as un livre, forcément c'est plus facile d'aller sur ton ordinateur avec YouTube, Facebook, mais pour moi c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais pour moi ça m'apporte beaucoup plus de valeur de lire un livre, et ça m'inspire, et ça me donne des idées, et ça me fait me sentir bien. Et un conseil que je peux te donner, c'est alors souvent le travers qu'on peut avoir, c'est de lire que sur le même sujet. Par exemple, tu parles de poterie, puisqu'on est sur la thématique de la poterie aujourd'hui, tu parles de poterie, et tu lis que des bouquins sur la poterie. Bon, ok, au bout d'un moment tu connais tout sur la poterie, mais est-ce que tu vas avoir des idées différentes de tous les autres gens qui sont dans la poterie? Franchement, ça va être compliqué. Ce sera un concours de celui qui en connaît le plus, tu vois. Ce sera le concours de celui qui a la plus grosse culture générale de la poterie. Merde, j'ai cassé le petit truc de mon stylo là. Ça tient jamais plus de 3 jours avec moi. Bref. Ouais, c'est ça, la poterie, voilà, ok, vous allez tous faire le concours de celui qui connaît le plus sur la poterie. En attendant, toi, tu peux faire autre chose. En attendant, tu peux lire sur d'autres sujets. Tu peux lire sur des anciennes cultures qui ont utilisé la poterie d'une façon différente. Tu peux lire sur la maçonnerie, des gens qui ont utilisé la poterie pour construire leur maison. Tu peux lire, j'en sais rien, j'y connais rien, hein, ça se trouve, ça fond quand il pleut, je suis nul là-dedans, tu vois. Tu peux lire, je sais pas, sur la terre cuite qui est utilisée en Afrique pour faire des fours, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Mais ça peut être intéressant de lire des trucs sur d'autres sujets, pour ensuite avoir des idées. Regarde Léonard de Vinci, regarde, tu vois, l'époque de Léonard de Vinci, tout ça, les mecs, ils étaient spécialistes de tout, tu vois. Léonard de Vinci, il était à la fois il était à la fois artiste, à la fois passionné d'architecture, à la fois passionné de science, et finalement, c'est grâce à ça qu'il a pu faire des œuvres extraordinaires, parce que tu peux pas peindre la Joconde si tu connais rien aux proportions d'un être humain, et si tu t'es pas intéressé à la lumière et à ces choses-là, parce que tu as besoin finalement de connaissances aussi externes à celles de la peinture et à celles de l'art,
pour créer quelque chose. Et je pense qu'aujourd'hui, ça se perd énormément. Et aujourd'hui, tu as une sorte de... Enfin, c'est un truc que je ressens, mais peut-être je me trompe, tu vois. Mais tu vas dans une galerie d'art, tu as l'impression qu'il y a une sorte de mépris, justement, pour les choses terre à terre. Une sorte de mépris pour les lois de la physique. Une sorte de mépris pour, je sais pas, pour la science, en fait. Et tu as l'impression que science et art, c'est des choses qui se détestent et qui veulent se repousser. Et en fait, ça n'a pas du tout toujours été le cas. Tu regardes à l'époque du réalisme, la science était très importante pour peindre des choses réalistes. Tu regardes à l'époque de Léonard de Vinci, la science était fondamentale pour faire de l'art. Et en fait, je trouve ça dommage aujourd'hui que les deux, qu'il y ait une sorte de mépris des artistes pour la science et qu'il y ait une sorte de mépris des scientifiques pour l'art, parce que les deux, en fait, auraient énormément de bénéfices à s'inspirer de l'autre discipline. Et je pense que toi aussi, dans ton business ou dans ta thématique ou dans ce qui t'intéresse dans la vie, tu aurais énormément de bénéfices à t'inspirer de disciplines qui ont a priori rien à voir, mais qu'en fait tu peux croiser et qui vont te permettre de trouver des idées. Donc par exemple, tu vois, tous les matins, tu pourrais commencer ta journée à lire 3 ou 4 livres de sujets totalement différents. Ça, c'est un excellent moyen de déclencher le muscle à idées. 6e conseil, ne rien faire, passer du temps à ne rien faire. Alors ne rien faire, ça veut pas dire glander sur Facebook, ça c'est remplir le vide, et ça c'est, pour moi, c'est un des moyens les plus difficiles justement de trouver des idées, parce que ça te draine le cerveau au lieu d'apporter des choses dedans. Mais je pense plutôt ne rien faire dans le sens, pas vraiment rien faire, mais faire quelque chose qui ne demande pas d'activité intellectuelle. Par exemple, faire la cuisine, ou alors aller faire une balade, ou alors, je sais pas, tu vois, faire un truc, tu vois, oui, juste se balader, tu vois, ou faire la cuisine, ou faire le repassage, ou faire un truc qui ne demande pas de réfléchir, et laisser ton cerveau partir, tu vois, laisser ton cerveau partir de pensée en pensée, au bout d'un moment, tu peux avoir une bonne idée. Tu sais, souvent, on a des bonnes idées quand on n'arrive pas à dormir. Tu fais une insomnie, t'arrives pas à dormir, t'es là dans ton lit à attendre, et là, hop, une super idée qui vient, et tu te dis merde, faut que je la note et tout, et si tu la notes pas, tu vas l'oublier, donc en effet, faut se réveiller, faut aller la noter. Mais c'est parce que tu fais rien en fait. Comme tu fais rien, tu penses, parce que ton cerveau il peut pas s'arrêter de penser. Pareil quand tu fais la cuisine, ou tu conduis, tu vas commencer à penser à d'autres choses, et là tu peux trouver des bonnes idées. Donc se laisser le temps de rien faire et pas toujours essayer de combler le vide en écoutant de la radio, en écoutant des podcasts. Tu vois, c'est bien d'écouter des podcasts, je veux pas te dire le contraire, tu vois, mais prends le temps aussi de rien faire peut-être. Chose qu'on fait peut-être plus assez aujourd'hui. Petit bonus, c'est un bonus d'un mec qui s'appelle Ben Nesvig, c'est un exemple que j'ai trouvé dans Choose Yourself. Il dit de faire des recherches sur Twitter. Alors ça peut être particulièrement intéressant pour les gens qui cherchent une idée de business. Il conseille de chercher sur Twitter des mots-clés, par exemple c'est le pire produit, ou alors j'aimerais tellement avoir, ou alors quelqu'un sait comment. Et en cherchant ça, tu vas trouver des gens qui ont des problèmes et qui cherchent des solutions à ces problèmes. Et tu vas pouvoir peut-être leur apporter ces solutions-là. Une autre idée qui rejoint un peu ça, une idée de James Altucher qui dit tu vas sur Groupon et tu regardes tous les business qui sont sur Groupon. Et en fait, quand un business est sur Groupon, souvent c'est qu'il a un peu des difficultés à trouver son audience et qu'il a besoin d'idées créatives. Ces idées-là, pourquoi pas, tu vois, ça c'est une idée aussi, de vendre tes idées à ces business-là, d'aller voir ces business-là, tu vois qu'ils sont sur Groupon, s'ils ont besoin de se brader pour faire des ventes, c'est que ça va pas fort, c'est qu'ils ont besoin d'idées créatives, tu notes 10 idées pour les aider et tu vas les voir et tu leur dis voilà, moi si vous voulez, je vous aide à faire ça vous coûtera tant. Ça peut être intéressant. Ou juste te dire, voilà, si ces business ont besoin d'idées, c'est probablement que ces business ont besoin d'être améliorés. Peut-être que moi, je peux les améliorer d'une certaine façon. Peut-être que je peux venir avec une idée meilleure, etc., etc. Bon, ça, c'est plus des idées pour les créateurs de start-up ou d'entreprises. Voilà, donc ça, c'était pas mal de conseils. Encore une fois, bon, si ça t'intéresse, si t'as vraiment envie d'avoir déjà la matière, c'est-à-dire d'avoir déjà l'argile tout prêt, de l'argile de qualité sur laquelle tu vas pouvoir travailler. Tu as le pack idées qui est disponible jusqu'à samedi, 3 formations avec déjà plus de 80 idées, 40 idées pour faire du contenu en 2017, donc c'est des idées pour faire du contenu différent en 2017 qui est valable aussi en 2018, 40 idées de choses à vendre dès la semaine prochaine, donc des idées de produits que tu vas pouvoir vendre si tu as besoin de faire rentrer de l'argent rapidement. Et puis la 3e formation, on va parler de ta thématique. Elle s'appelle Thématique sur mesure. C'est une formation qui va t'aider à te positionner, à trouver une thématique qui va te permettre de devenir un leader. Une thématique qui va te passionner, qui va en même temps passionner ton audience, qui va peut-être être le début, qui va peut-être être les fondations d'un truc long terme et d'un truc qui va te permettre de vivre. Donc c'est des formations importantes. C'est des formations qui peuvent agir pour toi comme un déclencheur. T'as tout ça qui est disponible, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en description, c'est disponible à 99€ les 3 au lieu de 199€ par formation jusqu'à samedi. Donc si ça t'intéresse, c'est là, c'est dispo, ça peut t'aider, ça peut être un déclencheur. Et puis nous on se retrouve très vite pour le prochain podcast. À tout de suite dans le pack idée et à très vite pour le prochain podcast.